Eh ben, salut à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va vous parler, on va faire un unboxing du kit éveil de PandaCraft. Exactement. Voilà, pour les enfants de 1 à 3 ans, à peu près. À peu près, oui. À peu près. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce kit Alors, du coup, ce kit il est composé de 4 choses. Donc, on a le petit livret, les sons. Ça, c'est plutôt des. Comment dire, la marche à suivre pour les parents, des petites comptines. Il y a du contenu en fait, mais c'est plutôt à destination des parents. Notamment pour l'utilisation de ce qu'il y a dans le kit. Ça intéresse d'ores et déjà les enfants. Mais ça intéresse les enfants. C'est vrai que c'est plein de couleurs. Et donc là, en fait, on a l'explication qu'on a 8 numéros, 8 thèmes et 8 animaux, du coup, qui sont là en bas de la réglette jaune. Voilà. Donc on a les sons, le corps... les tailles, les couleurs, les poids, le quotidien, la nature et les émotions. Voilà. Ensuite, on a... Ensuite, on avait donc un premier jeu, donc c'est un jeu pour aller dans le bain avec des, comment dire, des cartes animaux. Voilà. Et en fait, c'est à nous d'imiter le son, et ces cartes-là, quand elles sont trempées dans l'eau, elles changent de couleur. Et puis elles ont des émotions. Donc ça fait les émotions, plus le bruit des animaux, plus le changement de couleur. Ça fait les émotions, c'est-à-dire... je crois qu'il y a joyeux... ah oui, d'accord, ok. Et là, du coup, j'étais en train de sortir... Ah oui, parce que là, ça montre ce qu'il y avait dans la box. Donc du coup, il y avait ce petit fascicule, sauf que je le montre pas, donc je suis très intelligente aussi. L'activité avec les puzzles, le petit livret, enfin le petit livre, et du coup les cartes. Donc du coup là je déballe le puzzle. Voilà. Donc c'est le puzzle des sons. Et ce puzzle là il peut s'utiliser avec ou sans le livre. Puisqu'en fait le petit livre est en complément, parce que la petite histoire suit les images qu'on a sur le puzzle. Ça je l'ai appris grâce au petit livret. Donc en gros, quand vous enlevez ou que vous remettez une des pièces sur le puzzle, ça fait le bruit associé à l'image que l'on voit. Donc l'aspirateur, le téléphone... On fait le chien ? Le chien. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à s'amuser avec tout ça. C'est ça. À replacer les pions au bon endroit et puis écouter les sons. C'est ça. Donc au début, en fait, il faut leur proposer sans les sons, juste en leur expliquant les formes, en nommant aussi ce qu'on a sur les formes. Et après, il faut les laisser faire... Mais c'est mieux de faire un par un, par contre, sur les puzzles, parce que quand ils sont à deux, c'est un peu... voilà. Ouais, ils se contrecarrent dans ce qu'ils ont envie de mettre en place, donc ils se gênent un peu. C'est moi, je vais te piquer la pièce que t'as, et puis moi, je vais te piquer ici et ça, et puis... C'est ça. Puis ils ont tendance à se déconcentrer aussi plus rapidement quand ils sont tous les deux sur le même jouet. Donc, ouais. Après, bon, ça a l'air déjà pas mal les intéresser. Oui. Ils y reviennent. Ouais. Bon, ils vont pas le chercher d'eux-mêmes, mais ils y reviennent. Donc même ce matin, j'avais pas mis les sons, c'est moi qui imitais les sons, et ça avait l'air vraiment de leur plaire. Voilà, tout à l'heure, on l'a mis un coup dessus. Il a passé quelques minutes à essayer de mettre les jetons dessus, à toujours écouter le même bruit et tout. Enfin voilà, ça l'a pas mal distrait. Gabriel, tout à fait. Ok. Donc du coup, on avait dit donc les cartes qui changent de couleur où il faut faire les sons et il faut inventer une histoire, en gros, le puzzle des sons, et on a le petit bouquin, le petit livret des sons qui est en complément du coup du puzzle, qui peut se lire sans ou qui peut se lire avec le puzzle pour les bruits. Mais il y a vraiment, voilà, on parle de la voiture, on parle du téléphone, donc c'est vraiment trop cool. Puis et puis du coup là voilà, il y a un petit récap de tous les sons qu'il y a dans le petit livre, et ça c'est vraiment cool. Le petit livre. Donc voilà, ça peut faire aussi un petit livre du soir, même si bon, le problème c'est que le soir si on commence à imiter des bruits, on va un peu les exciter. Donc c'est plutôt sympa. Donc en général dans les kits, oui, il y a 4 choses quoi. Il y a 2 activités, le livre d'explication et un petit livre ou un petit autre chose, une bricole quoi. Petit kit pour un total de combien à peu près Ça m'a coûté 33 €. 33 €. Ouais, ok. pour un trimestre. Un trimestre. Bah un trimestre parce qu'en fait c'est par trimestre. Donc tu peux... Ah donc tous les 3 mois tu reçois quelque chose. Oui, tu peux recevoir une box. Ouais. Donc c'est par abonnement. Oui, tu peux faire un abonnement.
Moi j'ai pas pris l'abonnement, je vais juste tester déjà pour voir. Ok. Parce qu'on n'est pas obligé de faire toutes les box, par exemple là. Il y en a qui vont pas m'intéresser, mais. Moi le corps à 15 mois, je pense que c'est légèrement tôt pour les enfants. Par contre, les couleurs, le quotidien, la nature et les émotions, ça c'est peut-être des box qui vont me plaire. Alors que les tailles, les poids. Je sais pas, les poids, je leur expliquerai peut-être voilà, après. donc les catégories qu'elle a, c'est tous les trucs qu'ils font. Et puis, c'est ça, regarde. Là, 12 mois, 3 mois plus tard, t'as le corps, 18 mois, 21 mois, 24 mois, 27 mois, 30 mois et 33 mois. En sachant que vous n'êtes pas obligé de prendre en fonction de l'âge de votre enfant. Si vous avez envie de commencer à 24 mois par les sons, bah vous commencez à 24 mois par les sons. Voilà. Et si vos enfants ils ont beaucoup plus que 3 ans, ils peuvent quand même faire le kit éveil de PandaCraft. Mais bon, c'est juste que ça les intéressera un peu moins, vu que là, ce coup-là, je pense que si tu veux leur montrer un chat, ils vont savoir vous dire miaou. Normalement. Donc, leur prendre un kit éveil quand ils sont déjà éveillés. Bien. Donc voilà, donc ça c'était le kit éveil. Et puis c'est vrai que je me documente un petit peu sur le reste des kits PandaCraft pour la suite. Parce qu'ils ont des activités de loisirs créatifs ou de loisirs autonomes pour les enfants qui sont vraiment. Qui ont vraiment l'air super. On a fait le premier test restaurant. Ah oui, bon, alors, rien à voir avec les vidéos du coup. Donc on a emmené pour la première fois les bébés au restaurant, au repas de famille, pour la fête des mères. Voilà, bon, nous ils ont été assez calmes, bien qu'un petit peu... un peu agités, mais c'est normal parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de ils étaient en se poussette. mouvoir, donc forcément ça va pas. Parce que là ils ont beaucoup besoin aussi d'être libres, un peu de bouger, d'aller à droite à gauche, et tu peux pas les laisser gambader comme ça dans un resto, et... Bon bah les états sont restés en poussette, c'était... Bon on a pris ça a duré 2 bonnes heures. Donc oui, il y a des fois ça a un petit peu... ouais, c'est les 30 dernières minutes où ça a été le plus tendu quoi. Mais bon après on les a portés un peu, on a allé un petit coup dehors avec eux. On les a mis dans le couloir du restaurant, on les a fait gambader. Voilà, ils ont goûté au pain et à tout ce qui pouvait traîner et qui pouvait goûter, donc voilà, ils étaient très contents. Mais ça, faut pas hésiter. Et puis en dernier cara, on a utilisé le magnifique téléphone et les comptines pour enfants. Oui, voilà, parce qu'on a quand même toujours, vraiment comme là, bon là on n'a pas les gosses pour la vidéo parce qu'on les a mis à côté, avec une petite vidéo. Je sais qu'il faut pas trop leur mettre d'écran, mais ça c'est un peu la solution du Team Secours. On a trouvé une vidéo où c'est que c'est des musiques avec des gestes... langue des signes, enfin... Voilà, c'est des comptines en langue des signes et tout, et puis du coup, bah ils sont fixés dessus, quoi, forcément. Et voilà, bon, ça peut nous laisser un petit peu de répit quand on a vraiment besoin de faire quelque chose, quoi. Donc, si vous voulez le lien de la vidéo, n'hésitez pas, je vous l'enverrai. En fait, bonne fête des mères à toutes celles qui regarderont la vidéo, même si c'est un peu en retard. La fête des pères arrive bientôt, vous aurez aussi une vidéo, messieurs. Je pense qu'on peut le dire aussi, bonne fête aux futures mamans, éventuellement. Aussi, et aux futures mamans. Et petit aparté également aussi pour remercier toutes ces personnes. On a encore reçu un message il n'y a pas longtemps et ça fait quand même plusieurs fois qu'on reçoit des messages de personnes qui nous remercient pour les vidéos, tout ça, qui apprécient un peu tout ça. Donc voilà, ça fait très plaisir. Et puis c'est nous, on vous remercie, quoi. Donc, bah oui. Donc voilà, on vous fait des bisous et puis en espérant que ça continue de vous plaire et puis que voilà, qu'on trouve toujours un peu des choses à vous partager. Et puis voilà. Bon on vous fait des bisous et puis passez une bonne journée, bonne soirée, quand est-ce que vous regardez la vidéo, je ne sais pas. Bonne matinée. Ouais. Allez, à bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao.